Comment savoir d'où viennent vos clients? Bonjour, je suis Sébastien Lec, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des habitudes ou des états d'esprit qui peuvent vous rendre plus libre, plus riche et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un concept très simple qui peut vous aider à développer votre entreprise plus rapidement et ce en fournissant des efforts dans moins de directions simultanément. Il s'agit tout simplement de savoir à tout moment où se trouvent vos clients et d'où viennent ceux qui achètent chez vous. En fait, je me suis rendu compte de l'importance de cette question quand j'ai commencé à développer mon entreprise sur plus d'un canal simultanément. Au tout démarrage de mon activité de coaching amoureux pour les célibataires, nous sommes donc il y a un peu plus de 10 ans, eh bien, ma seule source de clientèle que j'allais chercher volontairement, c'était les publicités sur l'outil Google AdWords. Et ce qui est pratique quand on utilise un seul outil et un outil publicitaire payant comme Google AdWords, c'est que Google vous fournit des informations sur les résultats de vos campagnes. Il vous dit la campagne sur le mot-clé comment trouver la femme de ma vie a généré 50 prospects pour un tarif de, à l'époque, 40 centimes par prospect. Et la campagne sur la question trouver futur marié, par exemple, a généré un prospect pour un coût de 25 € par prospect. Bon, ben, là, maintenant que vous avez cette information, vous pouvez dire, tiens, visiblement, il vaut mieux dépenser mon argent par là. Et donc, je vais arrêter la campagne qui ne marche pas et je vais continuer d'optimiser la campagne qui marche. Donc ça, quand on n'utilise qu'un seul outil d'acquisition, c'est relativement facile, surtout si c'est une plateforme très orientée sur l'information comme Google AdWords, comme Facebook Ads ou comme les plateformes de publicité natives. Seulement, ça vous pose deux limitations de procéder comme ça. La première limitation, c'est que c'est pas que la plateforme vous ment, c'est que les chiffres sont faux. Et ils sont à l'avantage de la plateforme. Donc, quand vous êtes en train d'utiliser une plateforme comme ça, ils vont vous dire « Oui, on vous a amené 100 prospects ». Et vous, si vous regardez votre newsletter, votre liste d'adresses email que vous allez récolter, vous allez dire « Mais c'est bizarre, j'en ai que 80. Ils sont passés où les 20 autres ?» Donc, vous allez avoir quelques divergences de l'ordre de 15 à 20% dans certains cas entre les chiffres annoncés par la plateforme et les chiffres que vous avez chez vous. Donc, premier inconvénient, c'est la divergence des chiffres. Deuxième inconvénient, eh bien, ça fonctionne tant que vous utilisez une seule plateforme. Vous avez des informations pour optimiser. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites si vous avez plusieurs sources? Deuxième inconvénient, c'est la confusion. C'est-à-dire que si maintenant vous avez des gens qui viennent de vos publicités AdWords, mais vous avez aussi des partenaires qui parlent de vos produits, comment est-ce que vous allez faire le suivi qu'un client est venu par un partenaire ou bien par une publicité? Eh bien, à ce moment-là, il va vous falloir un système qui soit plus basé sur la plateforme, mais un système qui soit interne. Et donc, pour ce suivi en interne, il y a plusieurs options. Donc, première option, vous pouvez tout simplement avoir plusieurs séquences différentes. C'est-à-dire, je vais faire une page de capture pour ma pub, une page de capture pour mon partenaire Michel, une page de capture pour mon partenaire Jacques. Et donc, quand Michel envoie ses prospects, je sais qu'ils sont passés par la page de capture spéciale Michel parce que ça les inscrit sur une liste de clients qui s'appelle liste de clients Michel. Et d'un autre côté, j'ai la liste de clients Jacques et d'un autre côté, j'ai la liste de clients Google. Donc, je sais qu'ils sont séparés. Alors, avantage, si vous avez peu de sources de trafic, c'est facile. Inconvénient, si vous commencez à avoir beaucoup de sources de trafic, c'est très compliqué parce que vous multipliez le travail. Chaque fois que vous faites une nouvelle séquence de vente, ce que j'appelle un toboggan, donc un nouveau webinaire, une nouvelle page de vente de vos produits e-commerce ou autre, eh bien vous êtes obligé de le faire en triple. Et au bout d'un moment, eh bien, inévitablement, on finit par se planter et ça ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Donc, dans ce cas-là, il faut recourir à d'autres méthodes. Donc, si vous vendez sur Internet, heureusement, il existe des outils d'affiliation, ce qu'on appelle des plateformes d'affiliation. J'utilise notamment personnellement, depuis maintenant presque 10 ans, la plateforme clickbank.fr. Et Clickbank, c'est les leaders mondiaux dans le domaine de l'affiliation pour la vente de produits numériques à la base. Donc, tout ce qui est livres électroniques, formation en vidéo, formation audio. Mais aujourd'hui, ils permettent aussi de vendre des produits physiques.
Donc, vous pouvez vendre des produits e-commerce, des suppléments alimentaires, des places de séminaires. Vous pouvez vendre tout ça sur cette plateforme. Et son intérêt, c'est que du coup, maintenant, vous avez un lien différent que vous pouvez donner à Michel, que vous pouvez donner à Jacques. Et quand ils envoient leurs clients via ce lien, eh bien, les clients ont ce qu'on appelle un cookie sur leur ordinateur. Ce n'est pas un biscuit au chocolat, c'est un petit fichier informatique qui dit « ce client vient de Michel ». Ce qui fait que quand le client achète chez vous, eh bien, ClickBank s'occupe automatiquement de calculer « ah, il y a une commission à payer à Michel » et d'envoyer la commission à Michel de votre part. Donc, vous n'avez rien de spécial à faire à part la configuration d'origine de dire « je paye mes partenaires 10%, 5%, 25%, 75% » et automatiquement, ClickBank paiera à ce partenaire sa part. Donc, c'est un outil assez efficace dans ce sens-là. Si vous vendez maintenant des prestations plus personnalisées et que vous ne pouvez pas mettre une offre standard comme sur le site de ClickBank en disant « mon produit coûte 35 € ou 350 € ou 1200 € et je paye tant de % de commission », mais si là c'est plus au cas par cas, eh bien, il existe d'autres plateformes. J'ai par exemple utilisé pendant un moment la plateforme française Affiliate, qui vous permet du coup de faire un suivi. Chaque partenaire a un lien, mais du coup, ça vous permet de saisir manuellement en fait les informations sur l'achat des clients et donc la commission à payer à ce partenaire. Donc, il y a un peu plus de flexibilité. Et si vous faites de la vente avec des devis, par exemple, et que vous avez des apporteurs d'affaires qui vous emmènent des clients, eh bien, c'est un peu plus pratique parce que vous pouvez choisir de vous-même, en fonction du devis, saisir les informations manuellement au lieu que tout soit géré par une machine. Maintenant, au-delà de cela, ça ne vous permet quand même pas de suivre simultanément des sources comme la pub parce que vous n'allez pas payer YouTube une commission d'affiliation, vous n'allez pas payer Facebook une commission d'affiliation. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, dans ce cas-là, il vous faut un outil de suivi et d'attribution. Le suivi, c'est un outil qui vous permet de savoir, ah en fait, ce client qui a acheté aujourd'hui, il était présent sur la webconférence d'hier, il était abonné à notre newsletter depuis juillet dernier, il a cliqué pour aller voir le podcast d'il y a 2 semaines. Depuis ce podcast, il a cliqué un lien pour aller voir notre offre pour notre livre. Il n'a pas acheté le livre, mais du coup, il a reçu un email qui parlait de la webconférence et il a acheté en fait via la webconférence. Et le fait de pouvoir faire ce suivi nous permet de comprendre le parcours de nos acheteurs. Donc ça, c'est le suivi. Maintenant, l'attribution, c'est une des choses les plus importantes qu'on doit comprendre en termes de marketing. L'attribution, c'est savoir à quelle source on attribue la responsabilité de cette vente. Donc, je reparlerai dans une vidéo, je pense jeudi prochain, de la question de l'attribution, spécifiquement comment est-ce qu'on sait à quelle source on attribue la vente. Mais en fait, sachez simplement qu'il existe des outils qui permettent aujourd'hui de suivre, en fait, de faire des liens spéciaux qui nous permettent de savoir quel est le chemin que quelqu'un a pris pour faire un achat et du coup de savoir d'où il vient et du coup d'investir davantage de nos efforts et de nos ressources financières dans les sources de clients qui marchent le mieux et de savoir donc d'où vient votre acheteur. Et parmi ces outils, celui que j'utilise personnellement et donc que je recommande si vous ne voulez pas investir dans des outils extrêmement coûteux, parce que si vous utilisez des outils comme Infusionsoft, ActiveCampaign, qui sont des autorépondeurs américains avec des budgets assez élevés, et bien dans ce cas-là, ils ont souvent des outils intégrés ou un plugin. Mais si vous utilisez un autorépondeur français, j'utilise contacticiel.com qui est un autorépondeur français, eh bien ils ne font pas des tarifs à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros par mois, donc ils n'incluent pas ce genre d'outils, il faut prendre ces outils en plus. Et j'utilise personnellement un outil au tarif très abordable qui s'appelle Improvely. Et c'est ce que j'utilise pour faire le suivi et pour mettre des liens spéciaux dans mes emails qui me permettent de savoir le chemin que mes clients ont suivi avant d'acheter un de mes produits ou services. Donc on se retrouve jeudi prochain, je vous expliquerai le principe de l'attribution et comment savoir à quel partenaire ou à quelle source de trafic vous attribuez la responsabilité des ventes afin de mieux savoir où investir votre argent. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir gratuitement ces vidéos, eh bien je vous mets un lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui qui fait que quand vous vous abonnez, je pourrai vous envoyer gratuitement le prochain épisode dès qu'il sera disponible jeudi. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre, Le secret des entrepreneurs libres,
eh bien sachez qu'en ce moment je fais une offre spéciale qui vous permet de recevoir le livre gratuitement chez vous, avec en plus plusieurs bonus. Pour découvrir mon offre spéciale, cliquez sur le lien que je vous mets avec cette vidéo et ça vous permet d'avoir le livre gratuitement chez vous. On se retrouve la semaine prochaine, à très vite. J'aimerais vous parler d'un mécanisme qui peut vous permettre littéralement de diviser vos coûts publicitaires par 2 et de multiplier l'efficacité de vos efforts de promotion de vos produits. Il s'agit du principe de